Hello tout le monde, welcome, bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Tout d'abord, je vous souhaite un merveilleux dimanche de Pâques. Voilà, j'espère que vous êtes entourés de vos proches et que vous passez déjà un bon début d'après-midi. Je reviens vers vous ici, parce que, bah, oui, je suis quand même très sollicitée, au niveau des guidances, je vous le cache pas. Parce qu'il y a beaucoup de confusion encore, aujourd'hui, sur ce que représente l'âme sœur et l'âme sœur sacrée. Alors, une âme sœur est une âme sœur, bien sûr, mais je voudrais quand même réellement revenir, sur cette différence, de ce que peut représenter finalement la rencontre avec une âme sœur sacrée et la rencontre avec une âme sœur. Donc on est tous au courant bien sûr qu'il y a des flammes jumelles qui sont dans un parcours initiatique. Heu, L'âme sœur sacrée, a le même, l'âme est venue en tout cas à travers un couple d'âmes sœurs sacrées, traverser, des similitudes, au parcours de la flamme jumelle. La seule distinction, bien sûr, à faire entre les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles, c'est, que les âmes sœurs sacrées ne rentreront pas, dans cette fameuse période noire qu'est la nuit noire de l'âme. Elles auront un travail bien sûr aussi à faire sur elles, puisque l'âme est venue déjà guérir des blessures et donc, ce sont des âmes sœurs bien sûr qui vont entrer, par la suite dans leur dernière incarnation, dans le parcours, le processus de guérison de la flamme jumelle. Donc elles sont déjà quelque part en préparation, à ce chemin de guérison. Mais les âmes sœurs sacrées, font aussi partie, de ce nouveau monde. Donc, ce sont des artisans de lumière, bien sûr, ce sont des âmes sœurs sacrées. Donc elles vont avoir un parcours relativement plus simple, mais où il va y avoir quand même ces similitudes, de mécanismes, liés à leurs blessures respectives, autrement dit rejet et abandon. Donc elles sont aussi effectivement, lancées sur, une initiation, des compréhensions, une élévation aussi au niveau du taux vibratoire et elles ont bien sûr le rôle, d'être réunies aussi, les âmes sœurs sacrées et c'est toute la nuance qu'il y a entre la rencontre avec une âme sœur. Je vais y venir, je vais revenir là-dessus, mais c'est vraiment nécessaire de comprendre parce que c'est vraiment on me le demande, hein, donc il y a des confusions par rapport à ça. D'accord? Il y a nécessité à ce que, ces âmes sœurs sacrées soient réunies. Donc elles vont avoir effectivement, la possibilité d'émettre des vibrations de paix, d'harmonie au sein, de leur entourage, de leur famille. Donc ça, c'est vraiment ce qui va caractériser, les âmes sœurs sacrées. Elles n'ont pas un pouvoir de rayonnement qui va au-delà, et elles n'ont pas spécifiquement, de mission d'âme, comme les flammes jumelles. Il y a quelqu'un d'autre, hein, qui en parle bien, bien mieux et qui en parle depuis beaucoup plus longtemps. Ici, je ne touche peut-être pas la même communauté et mes guides m'ont demandé de reparler, de ces couples d'âmes sœurs. Alors, on a effectivement 7 grands familles d'âmes. Je ne vais pas les énumérer ici. Il y a les bâtisseurs, il y a les guérisseurs, il y a les artisans de lumière, il y a il y a ceux qui ont vraiment une vision, beaucoup plus, comment dire? Les visionnaires sont qui voient bien plus loin, dans ce qui est ou de ce qui peut représenter le pouvoir créateur. Donc il y a cette grande famille d'âmes et quand vous entrez en contact avec une âme sœur, vous êtes tout simplement face à quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes. Et donc c'est ça, en fait, être avec une âme sœur, ni plus ni moins. Donc évidemment, il y a
sans doute probablement eu des vies déjà antérieures. Donc quand vous reconnectez à une âme sœur, il y a ce passif. Mais il y a pas que ça. Vous avez donc l'impression d'être face à quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, où tout tout est harmonieux, tout est simple et fluide. Forcément, puisque vous avez quelque part la même énergie au niveau de l'âme, vous faites partie de la même famille d'âmes. Et donc c'est ça en fait, rencontrer une âme sœur. Et des âmes sœurs, on peut en rencontrer dans nos incarnations. Alors, soit il est écrit qu'on va la rencontrer à un moment précis de notre parcours parce qu'elle va nous aider à un moment donné à dépasser quelque chose et à comprendre quelque chose. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Quand on est en reliance avec une âme sœur, il y a toujours un partage et ça va toujours dans les deux sens. D'accord? C'est un partage équitable. Donc, on va vous la mettre sur votre chemin parce que déjà, c'est inscrit et c'est écrit pour pouvoir aller dépasser et comprendre quelque chose des deux côtés. Alors, vous pouvez vous retrouver aussi dans une vie où vous avez décidé avant incarnation de passer toute votre vie avec une âme sœur. Alors là, ça va vraiment être quelque chose de très, très chouette à vivre au niveau de l'incarnation, puisque voilà, c'est un choix d'âme. Il y a vraiment cette bénédiction finalement de venir incarner une forme de béatitude au quotidien, où on va continuer à élever, hein, mais à s'élever pour soi-même, d'accord, et à vivre finalement de manière sereine. Et puis voilà, vous avez une âme sœur et vous pouvez avoir une âme sœur à un moment donné qui va venir gentiment vous pointer du doigt des choses que vous devez comprendre. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez rester avec cette âme sœur. Les âmes sœurs sacrées ont un cheminement à faire au jour d'aujourd'hui, dans cette période charnière. Bien sûr, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, et donc c'est pas pour rien qu'il y a toutes ces flammes jumelles et ces âmes sœurs sacrées qui sont là. Donc ces âmes sœurs sacrées, elles ont un rôle aussi à jouer dans cette vie, en tout cas dans leur vie, hein, puisque les âmes sœurs sacrées ne s'arrêtent pas bien sûr à cette vie-ci. Donc il y a vraiment une nuance. Âme sœur sacrée, flamme jumelle. Vous pouvez mettre ce genre de contrat d'âme ensemble, puisqu'il y a un cheminement de guérison à faire. Mais l'âme sœur sacrée n'a pas finalement toutes ces guérisons à clôturer, puisque l'âme sœur sacrée n'est pas en dernière incarnation. Mais néanmoins, elle est vouée à être réunie avec son autre. D'accord? Donc ici, ce sont forcément des polarités équivalentes. Donc on parlera aussi de rejet et aussi de la blessure d'abandon. Donc voilà, là, c'est vraiment très important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en relation avec une âme sœur que vous êtes dans un parcours d'âme sœur sacrée. Voilà, j'espère que ça sera un petit peu plus clair quand même pour certains. Si vous avez besoin de toute façon d'une consultation, voilà, d'une guidance, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous souhaite à tous et à toutes un super dimanche de Pâques et je vous embrasse.